Coucou tout le monde. Je commence, il y a du vent. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo face cam, ça fait super longtemps. Let's go, c'est parti. Bon, on se retrouve pour une vidéo livre. Une vidéo pile à lire. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que focus sur les livres sur ma chaîne et j'adore ça. Donc j'avais envie de les reprendre. Je me suis mise à l'extérieur parce que je trouve ça plus sympa. Déjà pour moi, au moins j'ai pas chaud. Et je trouve que la lumière est plus jolie dehors. Bon là je suis un peu sombre parce que je suis sous la vigne. Mais je trouve que c'est joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, je vais commencer. Donc, je vous ai préparé ma pile à lire pour cet été 2023. Donc, ce sera ma pile à lire pour là, fin juin, juillet, août et certainement début septembre. Peut-être même fin septembre, je sais pas. Je suis un peu en panne de lecture en ce moment. Donc, je pense que je mettrai du temps à finir ma pile à lire et que j'enchaînerai directement avec le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai choisi autant de romans que de romans graphiques. Je pense que je vais commencer par les romans graphiques et je finis avec les romans. Préparez-vous une petite boisson si vous avez envie. Ça devrait quand même relativement aller assez vite puisque j'ai choisi une dizaine de livres, pas plus. Comme je vous disais, vu que j'ai une petite panne de lecture, j'ai pas envie de me surcharger au niveau de la palle, pas me mettre la pression déjà. Et en plus, je sais très bien que je lirai pas tout sinon. Donc je préfère y aller au feeling, me préparer une petite liste et éventuellement sortir de cette liste ou en lire plus. Enfin voilà. Je disais donc roman graphique. Alors, le premier, c'est Continuer l'atelier des sorciers aux éditions Pika et c'est par Kamome Shirahama. Je vous en parle très régulièrement sur mes vidéos lecture. En gros, c'est des jeunes filles qui sont en apprentissage de magie, tout simplement. Et elles sont donc dans une école, entre guillemets, de sorciers. Et fatalité, il y a une jeune fille qui s'appelle Coco, qui n'a pas de pouvoir à la base, mais qui va se retrouver un peu projetée dans ce monde magique. Parce qu'un jour, elle va rencontrer un sorcier et elle va voir comment il fait ses sorts. Elle va vouloir jeter un sort et elle va faire une bêtise. Et pour réparer cette bêtise, il va falloir qu'elle suive les cours et qu'elle apprenne à gérer la magie et à jeter des sorts. Là, c'est le tome 8, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis l'incident, on va dire. On va l'appeler ça comme ça. On en apprend beaucoup plus sur les filles. Il y a une histoire avec des méchants qui commencent à s'installer un peu plus. On a des épreuves qui ont été passées. Franchement, c'est top. C'est vraiment un super manga. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, je vous en ai déjà parlé de cela. Ça fait longtemps, je crois que je les mets dans ma pile à lire. Mais là, cet été, je pense que ça va être parfait. Donc, c'est Alpis de South Thunder. C'est aux éditions Kiyun. Et c'est donc, il y a le tome 1 et le tome 2. Je sais pas combien de tomes il y a en tout. Mais là, c'était une offre. Donc, un manga acheté, un manga offert. J'ai sauté sur l'occasion. Je ne sais pas par qui c'est écrit, par contre. Aucune idée. Je vous en parlerai peut-être quand on fera le bilan. En gros, on va suivre le voyage d'Alpi qui va découvrir de nouvelles cultures, des approches différentes vis-à-vis de la nature, etc. Et on va donc l'accompagner dans son périple. J'en sais pas trop plus parce que en plus là c'est le résumé du deuxième, donc pas du premier. Mais ça a l'air quand même très sympa à lire. Je pense que les images vont être folles et l'histoire va être très poétique, je pense. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Le dernier manga que je vais vous présenter, c'est un manga que j'ai reçu de la part de Glyph et de Soleil Manga. C'est ceci, donc c'est le livre Kama Sutra. C'est de Vatsyayana, oui c'est ça. Donc c'est un des grands classiques qui ont été adaptés en manga. Donc je l'ai reçu gratuitement pour vous le faire découvrir, mais pour le découvrir aussi et pour vous en parler. C'est une adaptation du livre du Kama Sutra, donc d'un des plus anciens livres de l'Inde. Donc c'est un livre basé sur le traité de l'amour charnel. Donc oui, pour ceux qui connaissent, il y a des attraits du Kama Sutra pur, mais c'est vraiment l'histoire qu'il y a à la base du Kama Sutra qui est racontée dans ce livre. C'est quand même pour un public de plus de 18 ans,
vu les scènes, je ne conseillerais pas à plus jeunes, mais malgré tout, on est vraiment sur une histoire. On n'est pas que sur des positions du Kama Sutra. C'est un texte quand même qui est historique à la base et c'est une leçon sur les arts amoureux entre guillemets. Donc vraiment c'est pour découvrir l'histoire du Kama Sutra, les secrets de l'amour. Et franchement, je pense que ça va être sympa de découvrir la vraie histoire d'où vient le Kama Sutra, de découvrir l'histoire autour de tout ça. Parce qu'on connaît tous Kama Sutra, mais pour les positions, mais on ne connaît pas la vraie histoire, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Je pense que ce sera la prochaine, en plus. Bref, ensuite, le dernier roman graphique que je vais lire, ce sera celui-ci, donc c'est Et puis fuck, on n'a qu'une vie, de Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage, et dessiné par Léna Pirou. C'est aux éditions Solar. J'adore, vous connaissez ma passion pour ces femmes, pour Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage qui racontent du coup les histoires de Alice. On va encore suivre les aventures d'Alice, donc c'est la même qui est dans celle qui a dit fuck et celle qui a encore dit fuck, donc le premier et le deuxième tome, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore ces livres, vraiment. Le premier a été un vrai électrochoc pour moi. Et là qu'il y en ait un en format roman graphique, j'ai très envie de le découvrir et de voir ce que ça donne, de découvrir un peu l'univers dans ce format-là. Et cette fois-ci, on va suivre Alice dans ses aventures à bord de son van et de ses nouvelles ambitions, de ses nouvelles envies. Et voilà. Donc j'ai beaucoup trop hâte, je saurais pas vous dire plus parce que j'ai pas essayé de me spoiler ou quoi que ce soit, mais je vais découvrir la suite et ça c'est beaucoup trop génial. On passe maintenant au roman. On commence par le livre que je lis en ce moment qui est... Oh non, mon marque-page. Donc c'est d'Elena Molini et il s'agit de La petite pharmacie littéraire. C'est aux éditions Michel Lafon. En gros, pour vous résumer un petit peu l'histoire, puisque j'ai commencé à le lire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Blue, une jeune femme plutôt qui s'appelle Blue et qui a ouvert une librairie. Elle est un peu paumée dans sa vie, toujours en coloc avec ses meilleurs amis. Eh bien, les choses vont changer. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Et puis, il y a la rencontre avec un jeune homme qui va un peu tout chambouler aussi et qui va lui donner une idée sur quoi faire dans sa librairie. Et en fait, elle va partir de cette idée de fonctionner un peu comme une pharmacie, de prescrire des livres aux gens qui vont rentrer dans sa boutique en fonction de leurs problèmes. Et pour que ça les aide, que grâce à la lecture, ils puissent avancer dans leur vie. Franchement, c'est vraiment une jolie lecture pour le moment. J'ai un peu de mal à lire, mais c'est perso, enfin c'est pas en rapport avec le livre parce que le livre est très sympa et j'y pense beaucoup, donc j'ai envie de découvrir la suite. Et ça, c'est bon signe. Donc non, vraiment, pour l'instant, c'est une belle découverte. Je vous en parlerai de toute façon dès qu'on fait le bilan. Ah oui, pendant que j'y suis, je vais vous mettre le lien en barre d'informations, mais j'ai ouvert un compte BookTok qui s'appelle Ma Bibliothèque, dans lequel je vais vous parler donc des lectures que je vais faire. Donc potentiellement, vous aurez mes avis lecture avant que vous les ayez ici. J'y mettrai aussi mes achats lecture, j'y mettrai aussi des découvertes, des réceptions, enfin bref. Il y aura un peu de tout sur ce compte. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je pense que ça peut être sympa de créer un petit truc sur TikTok vis-à-vis des bouquins. J'aime beaucoup le format. C'est quand même plus simple que sur YouTube. Et je préfère aussi ce format-là à celui d'Instagram pour en ce qui concerne les livres en tout cas. Donc bref. Je vous attends là-bas, je vous mets le lien en barre d'informations et si ça vous tente, n'hésitez pas. Le deuxième livre, c'est un livre philosophique plutôt, un truc de développement un peu personnel. Il s'agit de La rencontre, une philosophie de Charles Pépin, donc c'est aux éditions Pocket. Ça, on me l'a conseillé dans une application que j'ai prise récemment. C'est vraiment purement développement personnel cette application. Et il y a un truc, on vous conseille une lecture tous les jours. Et cette lecture en faisait partie. Donc elle est très très courte. Et je me suis dit pourquoi pas me lire ça là cet été tranquillement. Et donc c'est un essai autour vraiment de tout ce qui est en rapport avec les rencontres.
qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Donc j'ai plutôt hâte et je pense que ça va être une bonne lecture, on en reparlera ensemble. Encore dans ce qui est un petit peu développement personnel, c'est en plus je vous l'ai mis, oui non c'est plus roman que roman graphique, même s'il y a des illustrations à l'intérieur. Il s'agit de La Fée qui ouvrait les cœurs, donc c'est de Anne Guesquière, je pense que ça se prononce comme ça, et c'est illustré par Izumi Idoya. C'est aux éditions Erol, c'est ma maman qui me l'a offert celui-ci pour être honnête, et c'est pour mener une introspection. Donc c'est vraiment un truc de développement personnel, c'est des contes qui sont censés vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes et sur nos histoires familiales, sur nos problèmes, sur enfin plein de choses. Et donc ce petit livre est censé nous aider sur tout ça. Ça a l'air très sympa, ça a l'air très poétique aussi. Je pense que ça doit être une lecture assez cocooning et qui va me faire du bien. Donc je vais lire ça. Ensuite, je vais enfin lire cette pépite qui n'est autre que les mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top, donc de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions Neuf, l'école des loisirs. Je pense que j'ai pas besoin de présenter cette pépite vu comment ça a tourné sur les réseaux. En plus, il y a le tome 2 qui est sorti, je crois que le tome 3 est en préparation. J'ai trop hâte de lire ce truc. J'ai peur d'être un peu déçue, je dois l'avouer. J'en ai tellement entendu parler, mais je pense pas. Et je pense que ça va être sympa de le lire maintenant pour l'été parce que j'ai l'impression que le deuxième tome est un peu plus tourné vers l'automne. Mais aussi bien je peux me tromper, mais on verra. On verra. Pour finir, je vais lire La Mâchoire de Cayenne. Donc c'est aux éditions Livre de Poche et c'est un livre un petit peu particulier. Donc c'est écrit par Torquemada. Et en fait, c'est un livre pour lequel vous pouvez gagner 1000 € et 1 an de livre gratuit. En fait, il y a 100 pages à l'intérieur de ce livre. Il n'y a aucun... c'est que recto, il n'y a pas de verso. Et qui plus est, les pages sont dans le mauvais ordre. En fait, vous avez une histoire, 6 meurtres, donc 6 coupables, et vous devez remettre le livre dans le bon sens. Et c'est ça le jeu en fait de ce livre. Donc ce sont des enquêtes policières. Et depuis 1934, il y a seulement eu 3 personnes qui ont réussi à remettre ce livre dans le bon ordre. Donc j'ai trop hâte de me mettre là-dedans. Je pense que ce sera un peu mon fil rouge cet été. Et que je vais le commencer incessamment sous peu. Et je vais le lire petit à petit en fait et tout doucement. Je pense que pour la première fois de ma vie, je vais découper un livre parce que je pense que ce sera plus simple, mais on verra. J'en suis pas encore là. Déjà, je vais lire la préface, etc. Et on verra ensuite, mais j'ai trop hâte. Donc suivez-moi dans les vlogs si ça vous intéresse parce que je pense que c'est là-bas où je vais en parler le plus puisque ce sera vraiment un fil rouge dans l'été. Donc je pense qu'on en parlera beaucoup là pendant les vlogs. Et bien voilà tout pour cette petite palle pour cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi comme lecture pour cet été. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je ne sais pas ce que vous pensez de ma sélection, mais moi je pense qu'elle est plutôt pas mal. Je pense qu'il va y avoir des changements. Il y aura peut-être des livres de poche qui vont se faufiler au milieu. Mais on verra. On se tiendra de toute façon au courant dans les autres vidéos, surtout dans les vlogs. Je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!